Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Nous allons parler des amours de Hellboy dans Hellboy in Love et de ma passion pour les mondes créés par Mike Mignola. Hellboy, bien entendu. Mais vous le savez, et je l'ai dit dans d'autres émissions, pendant très longtemps, je me suis cantonné à lire le Hellboy de Mike Mignola et des quelques dessinateurs avec qui il avait prêté avec confiance et certitude sa créature. On parle d'auteurs confirmés et géniaux comme Duncan Fegredo ou Richard Corben qui ont illustré des histoires de la série principale Hellboy. Et puis, vous le savez, Mike Mignola s'est un peu éloigné d'Hellboy après Hellboy en Enfer. Il n'est plus que scénariste sur ces séries et à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire, il confie les rênes de son personnage toujours à des auteurs très confirmés, notamment Matt Smith dans Hellboy in Love, mais aussi Duncan Fegredo dans l'incroyable Giant Size Robot Hellboy, le projet un peu fou qui est sorti cette année chez Dark Horse et dont le deuxième volume arrive en 2025. J'espère que Delcourt va nous regrouper tout ça dans un bel album. Il s'entoure de talents, il s'entoure de véritables artistes, de véritables auteurs, Mike Mignola, parce qu'il ne confie pas sa création et sa créature à n'importe qui, et à chaque fois le résultat est à la hauteur. Alors Matt Smith, il avait déjà dessiné du Hellboy, on le connaît, et c'est vrai que c'est diablement efficace. Comme je le disais pendant très longtemps, à titre perso, je n'ai lu que les histoires principales, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir, au-delà d'avoir des one-shots ça et là d'Hellboy, j'ai la chance d'avoir les 7 volumes, vous savez, dans cette très belle édition Prestige en noir et avec ses couvertures noires feutrées là, magnifiques, c'est vrai en couleur, c'est superbe. Et puis j'ai quelques petites choses ça et là en noir et blanc, évidemment sur le personnage d'Hellboy, vous imaginez bien. Mais pendant longtemps, je me refusais de regarder ailleurs et de regarder les autres récits des autres auteurs qui ont travaillé sur Hellboy, parce que je trouvais ça toujours un petit peu moins bien. Et puis vous le savez, j'en ai parlé déjà 2 fois sur la chaîne, je suis tombé sur Lord Baltimore, alors qui n'a rien à voir avec Hellboy, pas besoin d'avoir lu Hellboy, mais j'ai découvert le talent de Ben Steinbeck sur les écrits de Christopher Golden et de Mike Mignola. J'ai eu un coup de cœur absolu pour Lord Baltimore. Il y a aussi une Lady Baltimore qui existe aux États-Unis, j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai dévoré les 500 pages, les 512 pages vraiment hyper rapidement, parce que c'était tout simplement génialissime, et que d'ailleurs c'est un bouquin que je recommande chaudement. Et du coup depuis c'est la déraison qui l'emporte, clairement, depuis j'ai lu j'ai commandé le Frankenstein que je n'ai pas encore reçu, Underground, par les mêmes auteurs, Steinbeck et Mignola. Depuis, j'ai pris ce Hellboy in Love. Depuis, j'ai pris les 2 premiers tomes du BPRD, il faut que je les lise, ils sont sur ma pile de bouquins à lire à côté du lit, et je vais continuer à creuser tous ces univers et tous ces sillons, parce que ça me passionne et j'adore ça. Dans ce récit, nous allons découvrir que Hellboy est amoureux, et oui, il est matché avec l'archéologue Anastasia Bransfield, et ensemble ils vont essayer de vivre cet amour, mais ça va pas être facile, parce que entre le boulot et les menaces qui pèsent sur eux, c'est pas facile de vivre sa passion. Et vous allez voir qu'il y a de nombreux rebondissements dans cette histoire où Hellboy, qui vous le savez a un grand cœur, va évidemment vivre sa plus belle vie, et qui va continuer à explorer des mondes et protéger évidemment ceux qui sont menacés par l'occulte. Vraiment, je suis séduit par le dessin, et je suis ravi d'avoir plongé. Voilà, il aura fallu attendre presque 50 ans pour être fan. Alors Mignola, ça fait des années que je suis fan, mais du reste évidemment, et de toutes les autres créations. Donc du coup, petit à petit, parce que je vais y aller mollo, là j'en ai acheté quelques-uns, maintenant il faut que je lise tout, notamment ce Hellboy in Love, qui m'a séduit, rien que le titre est chouette, Hellboy in Love, et puis c'est magnifiquement illustré par Matt Smith. Je vais continuer à me plonger et continuer évidemment à rentrer dans ce fantastique univers, et vraiment le but il est de continuer à se régaler et à prendre un plaisir fou à lire ces histoires qui m'emportent et qui me passionnent. Vraiment, si vous n'avez jamais lu Hellboy, vous pouvez le faire sans problème. Si vous voulez découvrir Mike Mignola par un autre angle, sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui est génial, Lord Baltimore est bien entendu disponible. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, mon petit bonhomme,
c'est de vous abonner à Radio Comics, parce que Radio Comics, c'est quand même une chaîne où il y a tous les jours des actus comics, on vous présente des nouveautés et on vous présente évidemment des comics qui méritent d'être lus. Donc régalez-vous, lisez des comics, abonnez-vous à Radio Comics, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur plein d'autres titres de qualité. Salut!